Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti, on va voir le montage du petit Kiro Lemon Bordeaux. Donc Lemon pour la petite bille verte, Bordeaux parce que tout simplement il est rouge Bordeaux sous tout le corps et on aura un petit kill naturel. Allez, c'est parti, je vous reprends en plan plus large pour vous donner tous les matériaux qu'il faut pour le monter. A tout de suite. Alors, pour monter, il va nous falloir déjà pour commencer un hameçon. Donc là, j'ai choisi les Knapec en 12. Voilà, de la gamme G. Après, il va nous falloir, comme fil de montage, un Bordeaux. Comme ceci. De la marque Shear. Là, c'est du 14-0. À suivre, pour faire notre petite lemon, il va nous falloir un verre fluo de la marque Ultra Trit. Donc c'est un vert Eiffel, hein, ils appellent ça comme ça. Un green Eiffel ou un yellow Eiffel, un truc comme ça. Et après, il va nous falloir un tube de colle, donc un petit peu de cyano, une aiguille pour étaler le tout, une paire de ciseaux à tranchant fin, un laser pour sécher notre résine UV, et bien sûr en UV je vais utiliser la laser en clear parce que là on va mettre très très peu d'épaisseur et cette résine là s'y prête très très bien dans le sens où elle est très fluide et elle va nous permettre de pas de trop en doser quoi, de trop en mettre sur le Kiro. Donc voilà, maintenant qu'on a tout, et j'ai oublié les petites joues du Kiro qui brillent. Alors les petites joues du Kiro, ça sera du flash à bout, et le numéro c'est le, on va décaler, c'est le 69, ouais, 69, 68, pardon, il va dans ce sens là. Hop là. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, 69, 68. Voilà, de chez Flash à bout. Ça c'est ce qui va nous permettre de faire les petites joues, et le polish kill pour le corps bien sûr en naturel. Allez, je vous remets en plan plus serré et c'est parti, on commence le montage. A tout de suite. Allez go, donc là je prends mon fil Bordeaux, je commence derrière l'œillet comme à chaque fois. Ici, j'emmène mes enroulements jusqu'à la courbure. Alors pour l'instant je suis pas, vous voyez les spires sont pas serrés, sont pas, voilà. C'est pas dérangeant. Le kill, quand vous le prenez, vous le mettez dans votre bouche et vous l'humectez le temps que vous fassiez vos enroulements. Ça va vous permettre de ne pas le casser quand vous allez le tordre au niveau de la courbure. Donc là, on peut voir que j'ai la base et là j'ai le haut. Ici il y a les barbules, donc je vais mettre le liseré noir vers le bas. Je vais coincer derrière la tête et je rabats un petit peu vers l'arrière. Et là, je remonte mon fil de montage jusqu'en haut. Ici, je vais couper ce petit bout d'excédent. Et là, je vais commencer à dresser un petit peu en cône. Alors là, il faut bien penser que devant, on ne va pas mettre de fil. On va laisser pour l'instant. Parce qu'après, derrière, on va lui mettre notre petit tincelle de chez Flash à bout. Donc en gros, si vous préférez, je vais prendre les 2/3, si on coupe en 3, je vais prendre pas loin de la moitié, entre la moitié et le 2/3 quoi. Si on coupe notre montage en 3. Donc 1/3 devant, 2/3 arrière. Et là on va commencer à dresser un peu le corps. Donc vous voyez, je reste un peu sur place. Commencer à former avec un peu plus d'épaisseur ici. Et je vais descendre tout doucement vers l'arrière. Et je remonte. Ainsi de suite. Pour former de l'épaisseur du corps. Vous voyez, je vais toujours m'arrêter au même endroit. Et je redescends vers le bas. Jusqu'à arriver pratiquement au kill. Je remonte
en ayant des spires un peu serrées. J'essaye d'égaliser, parce que là je suis sans arrêt en train de tourner mon étau, pour partir le plus fin ici et monter le plus gros là-haut. Donc, plus je veux que ça soit gros, et plus je vais rester sur place, avec mon fil. Mais il faut aussi penser que plus vous restez aussi sur place trop longtemps, et plus vous allez avoir comment ça s'appelle, des disparités, ça va faire des bosses. Donc là pour moi, vous voyez, j'ai 2 tiers arrière, 1 tiers avant, donc là ça me suffit. Donc là je vais prendre mon petit tube de cyano avec l'aiguille, je vais en mettre un petit peu. Alors ça, vous voyez, c'est un porte-lame que l'on trouve dans le commerce à 10 balles. Hein. Même à moins que ça, je crois que j'ai dû le payer. Et au bout, normalement, là on y met des lames de cutter. Et là moi j'ai mis une aiguille à coudre, toute simple. Et cette aiguille à coudre là, elle me sert, vous voyez, à en mettre un petit peu sur l'aiguille, pas plus, et en étaler tout de suite partout, pour éviter que ça fasse des surépaisseurs. Tac, 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 ça va permettre de renforcer mon kill et de bien le tenir. Donc là, avec ça, je vais choper donc, ma pince à hacle, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Je chope la pointe de mon kill. Voilà. Et là, on va commencer à rabattre et à tourner notre kill vers l'avant. Alors les spires, vous voyez, elles sont pas propres pour l'instant. Voilà. Et on va remonter comme ça jusqu'en haut. Alors normalement le kill, on vient toujours passer le noir par-dessus le beige pour justement garder cette masse. Mais là je fais le contraire. Donc c'est moi qui enroule mal volontairement mon kill de ce sens là. Car un kill s'enroule dans l'autre sens. Alors, si je veux agrandir mes spires, j'ai juste à me décaler un tout petit peu. Voilà. Et je remonte encore. Et vous voyez, le fait d'avoir humecté mon polish kill, j'arrive à en faire ce que je veux. Et je le tire et je le ramène jusqu'en haut. Donc ici, et là je viens coincer avec mon fil de montage. Je libère le tout petit bout qui reste. Et là, je vais revenir sur ma première spire arrière. Tac. Là en même temps j'emprisonne, je coupe même pas, je ne cherche pas à comprendre. J'emprisonne mon kill. Je reviens vers l'arrière. Là je laisse un petit peu de rouge exprès à l'arrière. J'attrape donc une des fibres. Voilà, de mon flash à bout. Je mets un peu mon étau sur le côté, comme ceci. Je viens pour bien voir l'hameçon bien à plat par rapport à mes yeux. Je le coince, je le serre. Là, je prends mon petit flash à bout, que je mets bien sur le côté. Voilà. Ici, je vais couper une certaine longueur. Et là, je vais basculer mon étau dans l'autre sens pour faire la symétrie de ce petit flash à bout que j'ai mis juste avant. Là, je reviens vers l'arrière, comme j'ai dit. Je coince les deux en même temps. Voilà. Et là, je vais monter et dresser un petit peu la tête comme une olive. Mais sans aller jusqu'au bout de l'œillet. Parce qu'au bout de l'œillet, bien sûr, on va y mettre notre tag vert. Petit tag vert fluo. Donc là, je reviens un peu vers l'arrière en faisant bien attention. Voilà. Et là, on y regarde bien parce que vous voyez, il ne faut pas que ça fasse, je ne sais pas si on voit bien en dessous, ici, il a plusieurs bosses. Pour que ça soit le plus régulier possible. Donc on revient avec son fil de montage. Et là, on va essayer de serrer pour combler ces petits trous là, ces petits rejets. Voilà. Ici, quand je suis là, je reviens vers l'avant. Je rabats mon montage de... Comment ça s'appelle? Je vais réussir à le dire, de tincelle, voilà.
première branche de tinsel de mise. Ici, je mets ma deuxième branche. C'est pour ça que je n'allais pas remplir derrière l'œillet tout de suite, parce qu'il faut penser que, voilà, on doit remettre le tinsel, et ça ne doit pas gêner dans notre montage et faire une surépaisseur. Là, on va rabattre vers l'arrière, là aussi, les deux ici. Et là, je vais prendre mon deuxième fil de montage, en rabattant toutes mes fibres vers l'arrière comme ceci. Je vais commencer à encercler mon fil de montage. Je fais 2-3 tours, hop, de la bobine rouge, pareil ici, hop. Là, je vais pouvoir me débarrasser tout de suite de mon fil bordeaux. Couper mon excédent de fil vert. Avec, bien entendu, je coupe mon tinsel aussi. Et là, je vais dresser la tête, tout simplement. Et la tête va arriver à la hauteur de ma petite boule. Voilà. Alors là, simple, je ne m'amuse pas à faire un nœud. Je reprends ma petite cyano, j'engraisse un peu sur le fil. Donc bien penser à s'arrêter 1 ou 2 tours avant. Là, je reviens à l'arrière, je viens ici. Tac, je m'arrête là. Donc j'appuie un petit peu avec le doigt. Je coupe l'excédent de fil. Et là, si je vois, comme là, c'est le cas, je mouille mon aiguille un petit peu de cyano. Je viens remettre sur la petite pointe du fil. Et là, avec mon doigt, je viens aplatir le fil. Comme ça, comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui dépasse. Là, on est resté dans la régularité, dans l'effet conique. Et là, c'est parti, c'est là où c'est le plus critique, où il va falloir qu'on mette notre petite résine UV. Alors simple, comme elle est tellement fluide, vous voyez, elle déborde sur les côtés là. Donc comme elle déborde, je prends mon aiguille et je viens racler les bords. Et là, je viens en mettre un peu partout. Donc je desserre un peu mon étau. Voilà, je viens graisser un peu partout. Alors c'est ça le truc, c'est qu'il faut y aller par étapes. Ça sert à rien d'aller en mettre tout de suite plein de grosses gouttes avec le tube. Vous voyez, moi je viens racler les bords du tube. Hop, j'engraisse partout. Tout simplement. Et j'essaye que ça soit bien homogène partout. Donc c'est pour ça que l'aiguille est très utile, parce que vous voyez, elle vous permet d'aller choper les petites gouttes. On va mettre un petit peu à droite à gauche. De bien finir sur le devant. Et vous voyez, celui-là, il sera même largement mieux fini que l'autre de tout à l'heure. Alors on n'hésite pas. Voilà, là vous voyez, je m'amuse à faire redescendre la résine. Parce que quand on se met à l'envers, elle a tendance à basculer vers l'arrière et elle revient sur l'arrière. Donc là, on la reprend, on met l'hameçon à l'envers, on la fait revenir vers l'avant. Et quand on la laisse trop longtemps, si on la laisse trop longtemps comme ça, c'est ici que la boule va se former. C'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement et pas hésiter à faire remonter, à comprendre comment la résine elle se déplace sur votre hameçon. Donc là j'y suis, et là je tourne, pour qu'elle soit bien répartie. Et là c'est parti, je sèche. Alors, vous voyez, je sèche assez rapidement, je fais le tour, et après je vais ralentir mes tours, pour bien sécher en profondeur, et finir de bien sécher le kiro. Et là, si on veut, on peut lui en remettre une autre petite couche, si vous estimez qu'il vous faut un petit peu plus d'épaisseur ici, de diamètre ou quoi que ce soit. Moi, pour moi, celui-là, il me va très très bien comme il est là. Et il ira pêcher de cette façon-là. Voilà les amis, le petit montage d'un petit kiro tout simple. Allez, à bientôt pour de nouveaux montages. Au plaisir, ciao ciao.